Chers amis et collègues, Son Altesse le Prince Aga Khan, guide spirituel d'une communauté de musulmans chiites, me fait l'honneur, moi, Marocain de provenance sunnite, de le représenter à cette Assemblée qui doit débattre de questions vitales pour l'humanité d'aujourd'hui. Cela montre que, même dans des moments sombres, comme celles que vivent actuellement de nombreuses communautés musulmanes, où prédominent des confrontations sanglantes entre certaines de leurs composantes, des attitudes d'acceptation gracieuse de l'autre, de respect de la diversité des croyances et des visions du monde restent bien ancrées chez les musulmans qui sont fiers de leur héritage et décidés à en tirer les meilleurs enseignements pour la vie dans le monde d'aujourd'hui. Cela montre aussi qu'au-delà des divisions et des différences, des convergences de fond subsistent et restent agissantes. En fait, pour ceux qui ont eu la chance de connaître Son Altesse de près ou ceux qui, comme moi, ont eu l'opportunité de travailler dans l'une des institutions qu'il a créées, il n'y a rien d'étonnant à cela. Toute l'œuvre de Son Altesse est guidée par un attachement indéfectible au pluralisme, à la tolérance et la solidarité avec les plus démunis, quelle que soit leur religion, leur culture et quels que soient les défis particuliers qu'ils affrontent. Maintenant, j'en viens à la question « Why do I care ?» Bien, je pense qu'il faut situer les choses historiquement d'une manière assez claire. Je dirais que ce n'est que depuis l'avènement des temps modernes, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, que l'humanité semble avoir fait sienne une proclamation selon laquelle l'homme est maître et possesseur de la nature. Et maintenant, nous sommes réunis ici, disons, pour faire face ou essayer de faire face aux conséquences de cet acte. Face à ce problème, face à cette situation, et là, je rejoins mon collègue qui m'a précédé, les musulmans peuvent légitimement clamer que leur livre sacré les a invités à se comporter autrement, c'est-à-dire de se considérer comme dépositaires et régents responsables d'êtres et de biens précieux. Bien avant que l'humanité ne réalise l'immensité du gouffre qu'elle creuse de ses propres mains, les musulmans se voyaient comme des créatures à qui le Créateur a confié une partie de son œuvre sous forme de ce qu'on pourrait appeler un dépôt de confiance, amana. Il y a un mot en arabe pour cela. Prendre soin d'un dépôt qu'on vous confie en toute confiance était considéré comme un devoir sacré et la capacité de respecter ce devoir comme une vertu essentielle. Le vertu coranique, connu de tous les musulmans, quelle que soit leur obédience, 33-72, mentionne que l'homme a accepté de prendre la foi en dépôt de confiance avec toutes les conséquences qui en découlent, et notamment la reconnaissance que l'homme fait partie de la création et n'en est ni maître ni possesseur, et qu'il doit en être le gérant responsable, doté qu'il est de tous les privilèges accordés par la grâce divine. Mais, ajoute le verset immédiatement, l'homme ne se comporte pas d'une manière responsable. Je ne lirai pas le verset ici, je passe pour question de temps. Bien, en disant cela, en rappelant les enseignements de ma tradition religieuse, je ne cherche pas à pratiquer une certaine apologétique qui consisterait à vouloir montrer qu'une tradition est supérieure aux autres ou qu'elle serait la seule vraie alors que les autres seraient fausses. L'apologétique religieuse n'est plus de mise, à mon avis, surtout lorsqu'elle se drape des apparences d'un savoir établi et indiscutable. Donc, immédiatement après avoir rappelé les enseignements que les musulmans connaissent très bien, je m'empresse de souligner que la plupart des traditions religieuses et la plupart des sagesses héritées des générations précédentes, ou même celles cultivées dans les temps modernes, offrent bien des enseignements visant à mieux respecter l'environnement et à accepter que l'homme est une partie de la création et non pas le maître et possesseur de la création. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que les traditions religieuses et les sagesses héritées des anciens et des modernes ont un rôle important à jouer dans la mobilisation dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons une occasion unique, je crois, de réaliser les objectifs que nous avons cherchés par divers moyens, dont tout récemment
les multiples démarches visant à initier des dialogues entre religions, entre cultures, entre civilisations. En effet, nous avons pour une fois la possibilité de partir de la convergence réelle entre traditions et visions du monde différentes pour obtenir de tous les acteurs des changements dans les comportements tels qu'il est requis pour affronter les défis qui se dressent devant nous. Mais je crois que nous pouvons aller plus loin. Je crois que nous pouvons concrétiser cette convergence sous une forme qui a un immense potentiel. En effet, il y a quelques décennies, la majorité des nations du monde a pu s'accorder sur une déclaration universelle des droits de l'homme, dont la promulgation a constitué un tournant majeur dans l'histoire politique de l'humanité. Cette déclaration des droits de l'homme est devenue rapidement une sorte de norme supérieure et qui est maintenant admise par tous. Je me demande s'il n'est pas temps de penser à une déclaration universelle des devoirs de l'homme, et notamment des devoirs de l'homme envers les formes de vie et les éléments qui ne peuvent se défendre face au pouvoir que l'homme a récemment acquis. Parce que l'homme était, disons, un animal comme les autres, il vivait de prédation et il prélevait sur la nature ce dont il avait besoin pour survivre. Maintenant, les choses ont complètement changé. Il est en train de détruire tout ce qui fait, disons, la base de sa propre vie et de la vie des autres. Donc, ce changement impose peut-être des changements importants au niveau des normes. Si une telle déclaration est acceptée, enfin, ceci dit, hier, notre ami Martin Palmer avait insisté particulièrement sur la nécessité de faire appel au cœur, aux sentiments, etc., et d'essayer de toucher les gens et non pas seulement de parler à leur raison. Je crois que la voie légale et institutionnelle peut également donner des résultats importants. Parce que si cette déclaration est adoptée, il est certain qu'un faisceau d'action deviendra possible, y compris notamment la combinaison d'efforts d'acteurs divers, aussi divers que les organisations régionales et internationales, les États, les institutions à assises nationales, les organisations de la société civile, les représentants des traditions religieuses et des diverses écoles de sagesse, autour d'une même cause et pour la réalisation des mêmes objectifs. Permettez-moi de suggérer d'initier un processus par lequel nous pourrions définir des objectifs à atteindre, de concevoir une distribution de rôles entre différents acteurs et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle et d'ajustement de nos progrès. En lançant une initiative forte dans ce domaine vital pour l'avenir de notre et des autres espèces, en mettant à contribution des acteurs de différents types et modalités d'action, peut-être réussirons-nous à apaiser des tensions qui tourmentent nombre de nos communautés